Bonjour à tous, je me replace, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Et après avoir parlé donc des clubs qui ont réussi cette saison, des clubs qui vont peut-être réussir à l'avenir, on va parler des déceptions de l'année. La première grosse déception, c'est l'Olympique Lyonnais. Le projet lyonnais qui bat de l'aile quand même depuis quelques années déjà, là il s'est écrasé. C'est une année pourrie. En Ligue 1 en tout cas c'est une catastrophe, 4ème dernière Nice, et avec autant de défaites humiliantes comme celle face à Lorient 4-1 au Parc OL, c'est pas normal. Aussi peu de parcours en Coupe nationale, une élimination à domicile face à Lorient je crois en plus, de nouveau au Parc OL alors que la finale se joue chez vous, c'est un scandale. Par contre la Ligue Europa, bravo, demi-finaliste c'est bien. En sachant que vous êtes allé en Ligue Europa à cause d'un échec en Ligue des Champions. En fait cette saison c'est la saison de l'échec. Et pour éviter une nouvelle saison de l'échec, il va falloir être bon pendant le mercato. Bon déjà au niveau des joueurs, remplacer tous les mecs qui vont partir, ça paraît évident, mais il va y en avoir beaucoup qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Je pense évidemment à Lacazette ou à Tolisso, qui vont partir. Peut-être même à Anthony Lopez, qui va peut-être quitter les Lyonnais, je ne sais pas. C'est moi qui l'avance, c'est pas du tout une information, c'est moi qui le propose. Et puis en plus de remplacer les joueurs bien, il faudra se renforcer aussi sur certains postes, notamment la défense. Parce que vous n'avez pas de latéral droit, vous n'avez pas de latéral gauche, et vous n'avez pas de défenseur central de niveau. Ça craint. À part Mamana et Diakabi, qui ont un peu un niveau quand même, qui savent jouer au ballon, mais qui sont très jeunes et qui n'ont pas d'expérience, vous avez personne. Donc il va vraiment falloir se renforcer. Et ça craint un petit peu parce que malheureusement les derniers mercatos vous ont jamais donné raison. Vous avez toujours fait les mauvais choix. Donc là j'espère que ça va changer quoi. Vous allez enfin faire des choix intelligents. Et puis ne pas que vous baser sur votre centre de formation, parce que le centre de formation, ça peut pas tout faire, ça peut pas être parfait. Donc il va falloir aussi savoir acheter des joueurs à l'étranger. Et aussi, conseil d'amis, c'est de changer de coach. Parce que Genesio, j'en peux plus, c'est pas possible. Il a l'air très gentil, il a l'air très combatif, il a motivé ses troupes pour la Ligue Europa, c'est bien, mais alors tactiquement, c'est une brêle. C'est vraiment incapable de faire des changements intelligents. Incapable. C'est dommage parce que il a l'air plutôt gentil. Mais ça suffit pas quoi dans le foot. Laurent Blanc il est gentil aussi, c'est un super défenseur central pendant la Coupe du Monde 98, il a une carrière exceptionnelle, mais alors en coach c'est pas ça. C'est pareil pour Genesio, c'est pas ça. Donc il faudra trouver un bon coach. Et en plus quand je vois que la Ligue 1 change, évolue, avec des mecs comme Bielsa qui arrivent, Emery, Jardim, Lucien Favre, même Garcia à Marseille c'est bien, Gourvenec à Bordeaux c'est bien, et ben, je vois Lyon avec Genesio, ça craint quoi, ça craint de ouf. Enfin bon, voilà, c'est un petit conseil d'amis que je vous donne. Qu'est-ce que vous pouvez viser l'année prochaine? C'est important de savoir ce que vous pouvez viser l'année prochaine. Vous pouvez viser un top 3 en Ligue 1, même vous devez viser un top 3 en Ligue 1, parce que Lyon sans Ligue des Champions, c'est pas concevable. Alors effectivement, il y a beaucoup de concurrents pour cette place-là, mais bon, vous devez vous battre pour ça, quoi, au moins, c'est pas possible. Ensuite, vous devez essayer de gagner un titre, parce que ça fait depuis 2012 que vous n'avez pas gagné de titre. Ça fait long, Votre dernier trophée, c'est le trophée des champions en 2012. Donc il faut gagner un titre. Soit une Coupe de France, soit une Coupe de la Ligue. Je vous dis pas de viser plus particulièrement la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, parce que sinon vous allez perdre. Ça c'est une évidence. Et après en Ligue Europa, ce qui serait top c'est que vous fassiez le même parcours que l'année dernière. Et que vous atteigniez les demi-finales. Ça ce serait cool, et là pour le coup je serais vraiment fier de vous. Parce qu'une demi-finale c'est bien, mais alors deux, ça confirme que vous êtes vraiment un club à ce niveau-là quoi. Et ça c'est cool. Ça montre que c'est pas une surprise. Après est-ce que vous allez le faire ça? J'ai fait le signe de la tête. Non, très clairement, non. Vous n'allez pas le faire. Déjà, je ne vois pas dans le top 3 de Ligue 1, et je vous vois 5ème. Parce qu'il va y avoir beaucoup de concurrence, vous le savez, et vu que vous êtes un petit peu dans une saison de transition, j'ai essayé de parler français, vu que vous êtes un petit peu dans une saison de transition, un peu comme beaucoup de clubs en ce moment, ça va être tendu. Ça va être tendu, et puis bon, les coupes, vous n'allez pas faire grand-chose. Vous allez peut-être faire un beau parcours en Coupe de France. Je vous vois aller en demi-finale en Coupe de France. Coupe de la Ligue, peut-être un quart de finale, plutôt élevé, mais c'est tout quoi, sans plus. Et en Ligue Europa par contre, là je vous vois réussir. Je vous vois atteindre les demi-finales. Après, à ce moment-là, je ne sais pas. Tout peut arriver en demi ou en finale. Vraiment tout. Mais je vous vois aller en demi-finale et c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, c'est cool. Ensuite, le projet sur 5 ans. Je crois que c'est la première fois que je vais dire que le projet ne prend pas la bonne direction. Depuis le début de la semaine, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire. Le projet lyonnais prend une direction pourrie. Entre Aulas qui ne gère pas bien ses joueurs, son staff et l'intérieur même de sa structure du club, un entraîneur qui n'a pas le niveau et des joueurs qui partent, ça prend vraiment pas un bon chemin.
Et ce mercato-là, mais d'un décisif, vous n'imaginez même pas. Si Lyon se plante, je sais pas comment ils vont faire pour remonter la pente. J'en ai aucune idée. Vraiment, ce sera vraiment compliqué. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À demain pour une toute nouvelle vidéo, et puis surtout à ce soir, parce qu'il y a le PSG qui sort ce soir, j'espère que vous allez apprécier. Abonnez-vous, partagez, commentez, regardez d'autres vidéos aussi si vous voulez. Vous pouvez aller voir nos comptes Facebook et Twitter aussi, c'est cool. Et puis à demain, et à bientôt, je l'ai déjà dit, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.